choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Comme chaque mardi, bien-aimés, nous sommes là pour un temps d'étude biblique. Donc nous parcourons la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Et avant de commencer, nous allons prendre un temps pour louer notre Dieu, afin que nos regards soient tournés vers lui encore ce soir. Et nous allons prier que le Seigneur nous conduise durant ce temps et le reste de cette soirée pendant l'étude. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour l'amour, Seigneur, la joie que tu mets en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la force que tu as donnée à chacun de se lever, Seigneur. Et nous sommes là encore, Seigneur, devant toi, pour ce temps, Seigneur, d'étude, Seigneur, de ta parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, commencer, premièrement, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Toi qui sièges, Seigneur, au milieu de la louange, viens régner, Seigneur, dans nos cœurs. Viens prendre la première place, Seigneur, dans nos vies, afin que ce temps, Seigneur, te soit agréable. Faire de nous de véritables instruments, de véritables adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Merci encore de tout ce que tu vas faire. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un livre que nous avons lu précédemment, étudié, c'est Naoum. Dans Naoum 1 au verset 7, il est écrit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Voilà, bien-aimé, l'Éternel est bon, il est un refuge, il connaît tous ceux qui se confient en lui. Et nous allons le proclamer au travers de ce chant, 165 page 50, « Je me confie en Jésus ». Confions-nous, donnons nos vies, nous allons nous confier au travers de ce chant. Alléluia. Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en
C'est vrai, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu juste, un Dieu puissant, mais aussi, Seigneur, un refuge, Seigneur, pour ceux qui se confient, Seigneur, en toi. Que ce temps, Seigneur, nous conduise, Seigneur, à renouveler, Seigneur, notre confiance en toi, Jésus. Nous savons que, Seigneur, notre salut ne vient pas de notre force, de notre intelligence, mais notre salut, Seigneur, vient de toi. C'est par grâce, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous conduire durant ce temps. Bien-aimés, nous allons prendre le prochain chant, numéro 190, page 56, qui dit « Jésus, ton nom est le plus beau. C'est le nom qui donne la vie, c'est le nom qui donne la joie, c'est le nom qui donne la paix, et c'est le nom qui donne le salut. » Alléluia. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense
encore, Seigneur, pour ce beau nom. Merci, Seigneur, pour ce beau nom. Le nom, Seigneur, qui a été élevé au-dessus de tout. Nous te bénissons encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore réalisé l'amour de Dieu. Nous avons chanté Jésus, c'est le plus beau nom qui contient l'immense amour. Nous allons prier pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu cet amour, qui ne réalisent pas que Jésus donne le véritable amour. Nous allons prier que le Seigneur se révèle à eux. Et nous-mêmes aussi, si nous n'avons pas encore, nous hésitons, nous doutons parfois, parce que nous avons soumis des sujets, des requêtes, nous ne voyons pas les choses se manifester. Prions afin que le Seigneur nous maintienne dans la confiance totale que son nom est le plus beau nom et c'est le véritable amour qu'il donne au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Comme nous avons chanté, ton nom est le plus beau nom, Seigneur. Il contient l'immense amour. Cet amour, Seigneur, que tu t'es donné à la croix, afin que nous puissions avoir le salut, afin que nous puissions être libres aujourd'hui, Seigneur, afin que nous puissions être délivrés des choses de ce monde. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Si nous doutons, Seigneur, de cet amour, à cause, Seigneur, des épreuves de la vie, des petits soucis, Seigneur, du quotidien, Seigneur, ouvre nos yeux, afin que chacun réalise ton amour, Seigneur. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, révèle-toi, Seigneur, à eux. Ouvre leurs yeux, visite-les, afin qu'ils réalisent le véritable amour qui vient de toi, Jésus. Étends ta main encore, Seigneur. Toi qui t'es donné à la croix. Pour nous, Seigneur, qui étions, Seigneur, ennemis, Seigneur, de toi. Nous qui étions rebelles. Seigneur, manifeste-toi encore. À toi la gloire, Seigneur. Visite, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas. Tous ceux qui sont aujourd'hui, Seigneur, dans l'idolâtrie, dans les faux dieux. Merci, Seigneur, de te révéler à eux. Parce que, Seigneur, tu t'en sens à couler à la croix. Pour tous les hommes, Seigneur. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Merci de te manifester. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à louer notre Dieu au travers de ce chant 331, page 91, qui dit qu'il fait bon à ton service. À son service. Alléluia. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux rien et je n'aime que ta volonté. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux rien et je n'aime que ta volonté.
toujours obéir. Prends Jésus, Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Prends Jésus, Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia, c'est vrai Seigneur. Nous voulons tout te donner Seigneur aujourd'hui. Nous voulons tout Seigneur remettre Seigneur, déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos soucis Seigneur, nos problèmes. Seigneur, prends tout ce soir. Merci encore Seigneur de restaurer tous ceux qui sont fatigués, de guérir Seigneur tous ceux qui sont malades, que ce soit physique, spirituel. Seigneur, prends tout. Merci encore. Étends ta main, Jésus. Bien-aimés, nous allons continuer à adorer notre Dieu en prenant ce chant. Ma vie est sanctifiée. Notre vie est sanctifiée en Dieu, en Jésus. Le chant 238, page 68. Ma vie est sanctifiée par ta parole. Mon salut est assuré en Jésus-Christ. Ma vie est sanctifiée par ta parole. Mon salut est assuré en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a payé ma dette, Jésus a payé. il a brisé, Il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. il a pensé, Il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. il a payé, Il a payé ma dette, Jésus a payé. il a brisé, Il a brisé mes chaînes, Jésus a brisé. il a pensé, Il a pensé mon cœur, Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. Aujourd'hui, le passé est passé, Jésus-Christ m'a restauré. Jésus-Christ, Fils de Dieu, rempli d'amour, à la croix tu t'es donné pour me sauver. Ma vie est sanctifiée par ta parole, mon salut est assuré en Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Il a payé ma dette, Jésus a payé. il
Il a brisé mes chaînes. Jésus a brisé. Il a pensé. Il a pensé. Il a pensé mon cœur. Jésus m'a guéri. Il a payé. Il a payé. Il a payé ma dette. Jésus a payé. Il a brisé. Il a brisé. Il a brisé mes chaînes. Jésus a brisé. Il a pensé. Il a pensé. Il a pensé mon cœur. Jésus m'a guéri. Aujourd'hui, le passé est passé. Jésus-Christ m'a restauré. 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 Alléluia, amen, amen. Le passé est passé, bien-aimé. Il est écrit dans Philippiens 3, à partir du verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. Oublions ce qui est en arrière, regardons à Jésus, à ce qui est en avant, courant vers le but. Et nous allons passer à ce temps d'enseignement qui va nous permettre de courir vers le but, qui va nous fortifier. Nous sommes venus avec des interrogations, avec des questionnements. Nous avons loué Dieu et nous allons repartir avec une foi renouvelée. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ce temps. Nous t'avons adoré, Seigneur. Nous avons loué ton nom et nous voulons aussi, Seigneur, être enseignés afin d'être, Seigneur, des disciples, Seigneur, accomplis. Merci, Seigneur, de restaurer, Seigneur, notre foi. Que nous puissions, Seigneur, croire, Seigneur, en tes promesses. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Remplis-le, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Qu'il puisse enseigner ton peuple, Seigneur, avec sagesse et avec autorité, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, toutes choses. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Nous avons commencé le livre d'Habakkuk la dernière fois, le chapitre 1er, qui, en résumé, nous montrait Habakkuk en train de réclamer la justice au milieu de son peuple. Donc, il se plaint qu'il y a trop de désordre au milieu de son peuple. Il s'en plaint. Il dit, mais voilà, c'est comme si toi, Dieu, tu n'existes plus puisque nous sommes ton peuple, mais tu n'agis pas contre le mal, il y a des injustices, il y a tout ça, et tu n'agis pas. Réponse de Dieu, eh bien, je vais agir, mais en utilisant les Chaldéens. Donc, des gens de notre peuple qui vont venir pour détruire son propre peuple. Ah, c'est là que le prophète réagit, il dit, mais voilà, moi je ne m'attendais pas à ce que tu agisses de cette manière-là. Comment tu peux utiliser des gens arrogants, orgueilleux,
qui se vantent d'avoir vaincu les dieux de toutes les nations, de tous les autres pays. Et c'est eux que tu vas utiliser pour nous vaincre, nous, pour nous malmener, pour nous sanctionner. Donc le prophète maintenant se retrouve, il change de camp, il dit, mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà, c'est pas normal que pour nous sanctionner, nous, ton peuple, tu utilises des ennemis, tu utilises des mauvais, des gens encore plus mauvais. Voilà, c'est là où nous nous sommes arrêtés, où Dieu, le prophète, finalement, il se plaint que ça ne l'arrange pas, ça ne lui fait pas plaisir que ce soit les Chaldéens qui viennent massacrer le peuple d'Israël. Et Dieu va donner sa réponse. Dieu n'est pas non plus d'accord, mais dans son fonctionnement, Dieu n'aimerait pas, à travers cela, élever les Chaldéens. Mais dans son fonctionnement, c'est les méchants qui doivent faire le mal. Ce n'est pas les bons qui doivent faire le mal. Donc Dieu ne va pas prendre des bons pour venir faire le mal. Donc il va prendre des méchants. C'est ça le fonctionnement de Dieu. Vous savez, quand David n'a pas tué Saül, à distance, il lui a dit, la méchanceté appartient aux méchants. Je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué parce que je ne suis pas méchant. La méchanceté, après tout, appartient aux méchants. Que les méchants fassent le mal, pas les bons. Je m'estime bon, je n'ai pas voulu te tuer. La femme de Nabal, quand elle a abordé David, elle a dit à David, toi tu vas tuer mon mari et nous tous, mais tu vas faire une tâche. Toi tu es appelé à des grandes fonctions avec Dieu, à un long fonctionnement avec Dieu. Tu vas faire une tâche dans ton fonctionnement avec Dieu. Ne nous tue pas. Voilà, calme-toi. C'est là que David s'est calmé. Effectivement, la méchanceté appartient aux méchants. Ce n'est pas aux bons de faire du mal. Et c'est ça que Dieu, voilà, nous voulons expliquer ça pour que les uns et les autres comprennent, parce que parfois nous voyons des dictateurs faire des choses et garder une certaine longue vie, et on se fâche, on dit mais pourquoi Dieu ne les enlève pas? Non, ils sont instruments de Dieu, ils sont l'arme de Dieu pour faire la justice. Au moment où Dieu veut frapper, Dieu veut faire souffrir, eh ben, il va utiliser les mauvais. Et ces mauvais-là paraissent maintenant invincibles. Parce qu'au moment où Dieu les utilise, même quand tu es juste, tu t'opposes à eux, tu ne vas pas vaincre. Hein? Ah, c'est ça qui déstabilise. On se dit, ah, mais, donc je veux m'opposer, je suis juste, mais, et donc Dieu est avec moi. Mais non, en ce moment-là, Dieu est avec lui plutôt pour exercer sa justice. Donc, à toi de discerner ces moments-là. C'est ça, nous ne devons pas nous mêler de tout combat comme faire le justicier. Et parfois, c'est Dieu qui utilise le méchant là, et toi, tu te dis juste, et tu entres dans un combat qui n'est pas le tien. Il faut faire attention, il faut du discernement, il faut prier, il faut que Dieu nous conduise en toutes choses. Ne pensons pas que forcément combattre le méchant, c'est ça faire le bien. Tu peux combattre le méchant et sortir de la volonté de Dieu, alors que Dieu voulait juste que tu subisses. On connaît cet épisode avec Jérémie. Hein. Jérémie, Dieu lui dit au roi qu'il doit se soumettre à Nebuchadnezzar. Voilà. On doit subir la domination de Nebuchadnezzar. Ça vient de Dieu. Mais quand Jérémie présente la chose, mais les Israélites disent, mais les gens de Juda disent, mais non, mais il n'est pas nationaliste. Il n'est pas un vrai prophète de Dieu. Comment il peut nous demander à nous de nous soumettre aux Babyloniens? Voilà, mais ça, c'était la décision de Dieu. Donc Jérémie était connecté à Dieu. Quand on est connecté à Dieu, on comprend ces choses-là. On dit, ben non, là Dieu ne veut pas qu'on se batte. On entre en prison tranquillement. Et il y aura des moments aussi où Dieu dira, vous décrétez quelque chose et la chose s'arrête. Vous savez, quand Sanchérib est venu menacer Juda, là, Dieu n'a pas dit soumettez-vous, comme du temps de Jérémie. Dieu a utilisé Ésaïe pour prophétiser contre Sanchérib, pour lui dire, ça n'est fini de toi. Tu as provoqué l'armée de Dieu, tu as provoqué l'Éternel. Quand Goliath est venu, Dieu n'a pas dit soumettez-vous à Goliath. Dieu a utilisé David pour dire non, aujourd'hui je vais te terminer. Donc nous devons
être dans le discernement du Saint-Esprit pour savoir, pour ne pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas forcément combattre le mal qui est la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir qu'à un moment donné, on subisse le mal. Et le même Dieu peut décider de nous utiliser pour contrer un mal quelconque. Donc nous ne devons pas avoir des schémas dans le fonctionnement avec Dieu. Les schémas vont nous détruire. Parce que quand Pierre voit les gens venir arrêter Jésus, il prend le couteau, il coupe l'oreille de l'autre. Voilà. Donc, mais Jésus remet l'oreille, il dit, mais c'est leur moment. Jésus dit, c'est votre moment. Voilà le discernement, c'est votre moment, c'est l'heure des ténèbres. Et il s'est laissé faire. Voilà. Donc nous devons avoir le discernement. Parfois, on peut entrer dans des affaires qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Oui, bonjour pasteur. La question concerne quand on va aller aider les gens, prier pour les gens. Bon, imaginons que la personne, moi, on me demande d'aller prier, ou le pasteur pour aller prier, et toi tu dises non. Qui dit non? Je n'ai pas compris. Pour aller prier pour les gens, comme tu as dit, voilà. Et il faut qui dit non? On te sollicite pour aller prier. Voilà. Voilà. Et tu dis non. Alors que la personne a besoin de la prière. Tu peux dire non. Je devrais argumenter pourquoi je dis non. Je ne peux pas dire non comme ça. Je dois expliquer pourquoi je dis non. Puisque comme tu viens d'expliquer, voilà, il n'y a pas d'obligation pour... voilà. On peut, si je comprends bien, ce que tu viens de dire, donc on peut, comment on appelle ça? On peut ne pas accepter pour aller prier pour quelqu'un si on n'est pas dans la volonté. Oui, mais on doit justifier ça. On ne peut pas dire non comme ça, sans justification. Souvent, il y a une justification, une explication. Mais moi, ce que j'ai comme expérience, c'est que c'est Dieu qui te barre le chemin pour justement éviter des polémiques. Ah, il avait dit non, tu allais, panne de voiture, tu allais, un problème. Dieu s'occupe de tout pour qu'on n'ait pas non plus un mauvais témoignage, une incompréhension, parce que Dieu ne peut pas se révéler à tout le monde. Toi, il se révèle à toi pour dire non, mais à l'autre, il ne se révèle pas et ça sera mal interprété. Donc, je crois que dans mon expérience, Dieu arrange que tu ne sois pas là, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais sinon, justifié. Donc, moi, ce que je sais, c'est que tu arrives dans un endroit, c'est à l'endroit même qui te montre que non, ben là, que la situation telle qu'il est là, en réalité, c'est ça. Donc, du coup, au lieu de faire une prière ciblée, tu fais une prière générale, que la grâce de Dieu soit sur nous, ainsi de suite. Voilà. Puisque on t'a montré que le ciblage, tu es dans l'erreur si tu cibles, parce que ce n'est pas ça le vrai problème. Ou bien tu peux être conduit à poser la question à la personne, quel est le vrai problème? Voilà. Donc, dans tous les cas, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avons cité dans tous ces cas, plusieurs cas où finalement, on comprend que combattre le mal n'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut être derrière quelqu'un qui fait le mal parce que c'est lui qui a décidé les choses ainsi. Voilà. C'est le cas des dictateurs. Combien de fois on les a combattus, combien de fois on se fâche. Hein. Donc quand un dictateur passe, moi je vis en Afrique, donc le cortège du dictateur passe, mais il faut voir toute la population qui est aux alentours en train de, comme on dit aujourd'hui, chipper. Hein, mais comme c'est écrit dans Jacques 1,20, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Et ce dictateur-là va être là encore 10 ans, 12 ans, alors que tout le monde est en colère. Mais oui, mais votre colère ne va pas faire la justice de Dieu. La justice de Dieu est supérieure à cela. Voilà. C'est pourquoi chacun de nous doit s'intéresser, Lamentation 3,38, je crois, à ses propres péchés. Parce que t'intéresser aux péchés des autres, tu seras toujours honteux, confondu. Dis, oh, mais lui, il a fait ça. Mais oui, mais ce n'est pas ton problème. Ça, c'est le royaume de Dieu. Toi, préoccupe-toi de ça, de ton problème avec Dieu. Voilà, c'est très important parce qu'on va se mêler des choses dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Voilà, on connaît quelques éléments, mais on ne connaît pas tout. Donc c'est pourquoi on doit, Jean 16, 13, l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Donc nous vivons ce cas-là où finalement Habakkuk, qui demandait la vérité dans son pays, qui demandait la justice, lui-même maintenant est en colère comme quoi, mais finalement, tu vas envoyer les Chaldéens massacrer le pays. C'est des gens orgueilleux, perfides, arrogants. Et maintenant, au chapitre 2, Dieu va lui répondre, Dieu va lui donner
la réponse, chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pareil à celui qui est ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Voilà, donc là, le Seigneur commence maintenant à prophétiser ce qui va arriver aux Chaldéens eux-mêmes. Donc, il compare ça à quelqu'un qui accumule des dettes tôt ou tard. Les créanciers demanderont. Vous savez, il y a des gens qui accumulent, qui changent de personne. Aujourd'hui, il emprunte chez le frère. Un mois après, chez la sœur, il change de personne, même dans une même famille, en disant toujours le mot, c'est entre nous. Voilà, donc mais ce verset dit, tôt ou tard, les créanciers se parleront. Un jour, quelqu'un va craquer, va dire, mais ça fait longtemps que j'ai prêté telle chose à un tel, il ne remet pas. Oh, mais moi aussi, et les mois aussi vont augmenter et tout le monde va tomber sur toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train, c'était le cas des Chaldéens, ils étaient en train de piller toutes les nations. Et entre parenthèses, ça arrivera aussi aux États-Unis, tout ce que nous sommes en train de lire là, parce que les États-Unis ont passé des années à piller beaucoup de nations. Ça arrivera, c'est arrivé à l'Angleterre. L'Angleterre a été finie au moment des indépendances dans les années 50. Avant ça, c'est l'Angleterre qui était la plus grande puissance mondiale, qui contrôlait le commerce maritime mondial. Mais il est venu un temps où l'Angleterre a été finie complètement et les États-Unis ont pris la place. Mais un jour, les États-Unis paieront pour tout ce qu'ils ont fait. La mort de Salvador Allende au Chili, tout ça, tout ce qu'ils ont fait dans beaucoup de pays, la mort de Lumumba, beaucoup de choses. Ben, tôt ou tard, quand tu accumules les dettes, un jour, les créanciers vont se parler. Ils vont se dire, ah mais c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Et c'est tel qui a pris les dettes, c'est tel. Et finalement, ils vont réclamer ça. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Il dit aussi, oui, l'orgueilleux est insatiable. Donc, il parle, il fait des choses, il continue parce qu'il a l'impression d'être tout-puissant. Mais viendra un jour où les railleries vont changer de sens. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble, au verset 5, il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? En fait, ce qu'il fait là en public, son succès public, son arrogance publique, fera que sa déchéance aussi sera publique. Qui n'a pas vu la déchéance de Michael Jackson? Michael Jackson paraissait surnaturel, surtout avec... il avait une forme de danse, les pas qu'il faisait, qui semblait surnaturel. Et il y avait un trucage aussi vidéo où il se penchait et il défiait les lois de la pesanteur. Voilà, donc comme on en a parlé avec un frère hier, il a dit, mais oui, j'ai déjà vu un extrait où finalement les stars pleuraient devant lui. Donc c'est quelqu'un qui avait atteint un niveau de gloire humaine non atteinte jusque-là. Mais quand il a connu la déchéance, c'était aussi visible.
Donc, il ne pouvait pas tenir 30 minutes. Il se décomposait et il semblait tomber évanoui. Donc, il faisait des apparitions de 5 minutes parce qu'il ne pouvait pas rester 10 minutes debout. Et tout cela était visible. Donc, finalement, ce que tu fais comme succès visible dans le mal, mais quand viendra la déchéance, elle sera autant visible. On a vu ça avec les gens comme Mobutu. Sa déchéance a été montrée à la télé. Il descend de l'avion. Il venait d'une opération de cancer. Il est soutenu par des gens et il n'arrive pas à se mettre debout. Voilà, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que font les Chaldéens. Ils connaîtront aussi un sarcasme général. Les gens vont se moquer d'une manière générale. Mais, vous savez, Dieu, il se révèle toujours totalement. Dieu n'est pas du genre... C'est pourquoi vous devez faire attention à des gens qui vous bloquent dans une doctrine sur un verset biblique, sur une connaissance seulement. Quand Dieu se révèle, il se révèle toujours totalement. Il ne se révèle jamais que pour un petit problème, que pour un problème. Et là, même s'il veut parler des jugements des Chaldéens, il en profite pour glisser une vérité universelle. Hébreux 2.4, Habakkuk 2.4, ça c'est une vérité universelle depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Il en profite, il nous glisse une pépite d'or au milieu de l'argent, quoi, voilà. Habakkuk 2.4. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Ça, c'est la grande vérité du Nouveau Testament. C'est la grande vérité du Nouveau Testament. La grande révélation du Nouveau Testament, c'est le juste vivra par sa foi. Et Dieu glisse ça déjà dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un trésor, ce qu'on est en train de lire là, Habakkuk 2.4, c'est un trésor que nos aînés proclament, que les apôtres ont proclamé. C'est la grande révélation que Jésus apporte, c'est que maintenant le salut s'obtient par la foi. Ce ne sont pas par les exploits, mais c'est par la foi que le salut s'obtient. Mon juste vivra par sa foi. Les autres, ils s'enflent d'orgueil. Les autres ont leur âme qui s'enfle d'orgueil parce qu'ils ont fait ceci, parce qu'ils ont fait cela, parce qu'ils ont fait tel exploit, parce qu'ils se comportent de telle manière. Mais le vrai juste, lui, dépend de moi, dit Dieu. Il dépend de moi. Sa foi est en moi. Son avenir est dans mes mains. Le vrai juste ne va jamais chercher en lui-même le salut, chercher en lui-même la victoire. Il va toujours s'accrocher à Dieu. Mon juste vivra par la foi. Et une façon de nous dire, ne suivez pas l'exemple des Chaldéens. Vous dépendez de moi totalement. Ne suivez pas non plus l'exemple des Juifs que Dieu allait frapper à travers les Chaldéens. Le vrai juste, lui, il dépend de la foi. Il vit de la foi. C'est une vérité répétée dans Hébreux 10, 38. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai dit Hébreux. Dans Hébreux 10, 38, cette vérité est répétée textuellement. Non juste vivra par la foi. Mais nous, les chrétiens, nous savons bien que c'est la vérité principale de l'évangile. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce ne sont pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Lisons Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Voilà. Tout ce que Dieu demande au juste, c'est de rester avec lui. C'est tout. De ne pas se retirer. Dieu ne demande pas au juste de faire des exploits. Il ne demande pas au juste de se sanctifier par lui-même. Il demande au juste de s'attacher à lui. Tout. C'est-à-dire que pour tout, demande à Dieu de te résoudre ça. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas, bien aimer, c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis un moment. Il ne faut pas que tu arrives au dernier jour au ciel avec des murmures
et puis qu'on te dise, mais finalement, comme on a parlé au fils aîné, mais pourquoi tu n'as pas demandé? Parce qu'il y a des gens qui murmurent. Il y a des gens qui murmurent. Et il ne faut pas qu'un jour, je ne vais même pas au dernier jour, même déjà sur terre, un jour dans un face-à-face avec Dieu, qu'on te dise, comme on a parlé au fils, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Il suffisait de demander. Il ne faut pas qu'un jour, Dieu te dise, mais pourquoi tu te plains? Il fallait juste prendre ce qui est à toi. Et comment on prend? Par la foi. C'est-à-dire, n'importe quel problème, tu poses ça à Dieu. Mais toi, au lieu de poser ça à Dieu, tu te plains que c'est arrivé. Non. Dieu te dit, pose-moi ton problème. Voilà. Ne t'amuse pas à contester avec Dieu. Ézéchias a mal fini à cause de ça. À vouloir revendiquer comme si Dieu se faisait des erreurs, comme si Dieu était irresponsable. Dieu n'est pas irresponsable. Il sait ce qu'il fait. Donc contente-toi de lui demander ce que tu veux, au lieu de le juger, de l'accuser. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le, c'est tout. Le juste vivra par la foi. Et comment ça se fait? En disant tout simplement ce qu'on veut. En disant tout simplement son problème. C'est tout. Quel qu'il soit. C'est vérité capitale. Le juste vivra par la foi. À retenir Habakkuk 2, chapitre 4. Parce que le diable va chercher toujours à nous amuser pour nous ramener aux œuvres, nous ramener aux exploits personnels. Rappelons-nous toujours que le juste vivra par la foi. Comment ça s'exprime? Par la demande, par la requête, par la discussion avec Dieu, cette fois-là. Voilà. Vous savez, ce jour-là, aux noces de Cana, n'eût été Marie, la fête se serait mal terminée. Mais elle s'est dit, mais il y a Jésus là, pourquoi ne pas lui demander de faire quelque chose là? Les gens ont besoin. Voilà. C'est cela. Et là, encore aujourd'hui, Dieu nous dit, mais je suis là. Pourquoi ne pas t'exprimer et parler et demander ce que tu veux? Tout simplement. Mais le diable va nous entraîner dans les murmures, dans les jugements, dans les raisonnements. Mais pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Non. Pose à Dieu même le pourquoi, pose-lui. Pose-lui la question, pourquoi? Mais n'entre pas dans le jugement. Mais il a mal fait. Il n'a pas compris les choses. C'est comme si Dieu n'a pas compris les choses. Non. Le juste vivra par la foi. Nous continuons Habakkuk 2. Verset 8. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. Tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici, quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi, et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis de violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en métal fondu et qui enseigne le mensonge? Pour que l'ouvrier qui l'a faite place. Pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance.
tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Voilà, Dieu en profite pour parler à nous tous, pour dire, ceux qui amassent d'une manière inique beaucoup d'argent et pensent se cacher quelque part, comme les Bill Gates, ils amassent d'une manière inique et pensent se mettre leur nid afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur. C'est une erreur. Le malheur arrivera quand même. Malheur à celui qui amasse, qui pense et construit un nid au perché en se disant les voleurs ne vont pas arriver. Ça va arriver toujours. On a vu des casses, des banques les mieux sécurisées en Suisse et à gauche, à droite. On a vu des gens, des héritiers se faire assassiner. On a vu toutes sortes de choses ici sur la terre. Les plus riches qui pensaient se cacher, se faire rattraper par un cancer, par beaucoup d'autres choses. Donc Dieu dit que tout ce que les gens font de mal, en réalité, ils sont en train de creuser contre eux-mêmes. Ils sont en train d'agir contre eux-mêmes. Il dit, les gens qui construisent une ville avec du sang, tôt ou tard, ce sang-là va crier. Et il dit, la pierre crie dans la muraille et la charpente lui répond. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui constitue ta force va crier. Donc, c'est-à-dire que les choses que tu t'es amassées en faisant couler du sang, à un moment donné, ça va crier. Ça ne va pas accepter cet état de choses. C'est ça la réalité. Donc, et aujourd'hui, beaucoup de justes souffrent quand ils observent ces choses-là. Les gens qui amassent, surtout dans des pays de dictature, qui ne font qu'amasser. Mais Dieu dit, à un moment donné, les choses qu'ils ont amassées vont crier et vont se désagréger. C'est une réalité. Ça demande beaucoup de patience et de persévérance aux justes. Parce que beaucoup de justes, voyant les méchants prospérer, ils finissent par glisser. Et il ne faut pas qu'on glisse. Il faut qu'on reste, même si nous paraissons pauvres, nous paraissons insignifiants, restons dans la vérité. Seule la vérité va payer, mais ça demande un temps de persévérance. Voilà. Alors Moïse, pour récupérer les enfants d'Israël, il a fait 40 ans dans le désert. Il y a eu un temps de préparation, un temps de formation. Gérer la gloire de Dieu n'est pas simple. Voilà. Pendant que nous traversons le temps de préparation, de formation, ça peut nous faire jaillir des murmures, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? C'est la formation, c'est le travail de Dieu. De sorte que quand la vérité va produire ses fruits, nous ne perdions pas le bénéfice de tout ça, comme c'est écrit, après avoir prêché aux autres, finalement, toi tu perds tout. Non, que quand Dieu va honorer la vérité, que cela nous trouve dans la vérité. Mais quand Dieu va honorer la vérité, ça te trouve, toi déjà, tu étais fatigué, tu as pris la voie du mensonge. C'est pas bon. Donc là, on nous est en train de citer les problèmes des Chaldéens, mais de tout humain, en fait, de tous les humains. À quoi sert une image enfante? Donc on attaque l'idolâtrie au verset 18. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a fait place en elle sa confiance? Donc c'est toi qui as construit cette image et tu veux écouter. Vous savez, à l'époque, il y avait des statues on faisait croire que ça parlait. Hein. Donc il y a quelqu'un qui était derrière, qui faisait comme une forme de musique, et une autre personne devait interpréter. Voilà, il y avait des statues comme ça. On disait, bon, ça a dit quelque chose, mais c'est la prêtresse là qui va interpréter. Il dit que tout ça, c'est du mensonge. Donc il dénonce tout ce que les humains font, qui vont retomber sur eux-mêmes un jour ou l'autre. Donc c'est ça le chapitre 2. Donc le prophète, il se plaint au chapitre 1er, pourquoi les Chaldéens? Dieu lui répond, ce qui a été fixé va arriver. C'est une prophétie qui va arriver. Habakkuk 2, ce qu'on sait de Dieu, ce qu'il dit, ça arrive. Ce n'est pas comme les Rick Joyner ont commencé à dire que pour reconnaître le vrai prophète, il faut 60% de réussite. Non. Les prophéties de Dieu, ça arrive toujours.
Voilà, ça arrive. Et il dit à Habakkuk, et voilà, Dieu, comme il est sûr de lui, il dit grave ça. Parce que nous, parfois, nous entendons les prophéties, nous n'écrivons pas, et même quand ça ne s'accomplit pas, on a oublié parce qu'on est passé à autre chose. Mais Dieu, pour être sûr que tu vas vérifier, il te demande de graver, comme ça tu verras qu'il ne s'est pas trompé. Il dit grave cette prophétie, et c'est ce que nous devrions faire avec la Bible, la graver dans nos cœurs pour vérifier chaque chose. Lui n'a pas peur qu'on vérifie. Voilà, il n'a pas peur. Il est sûr de lui. Gravons toutes les prophéties bibliques, retenons la parole et vérifions. Oui. Oui, pasteur, dans 1 Samuel 15, au verset 23, il est dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Donc là, quand on parle de l'idolâtrie, en fait, ma question est que le fait d'être dans l'idolâtrie, il y a déjà la désobéissance. Et parce que souvent, nous, les chrétiens, il nous arrive parfois quand on parle avec des catholiques, des gens qui sont dans l'idolâtrie, parfois on prend une position, une posture comme si d'une certaine façon nous on était peut-être meilleurs, et pourtant parfois nous vivons dans une désobéissance à la parole de Dieu. Et là, le Seigneur dit que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Donc, est-ce que c'est vraiment comparable, la désobéissance à l'idolâtrie? Oui, mais tous les péchés amènent en enfer. Donc ça, c'est quelque chose que les chrétiens savent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dire non plus la vérité à l'autre. Parce que, soi-disant, nous ne serions pas parfaits. Donc, quand tu trouves... Ce qui est mauvais, c'est de prendre un air supérieur. Mais Dieu va se servir de nous pour dénoncer le mal. C'est écrit dans Ephésiens 5 que nous devons dénoncer les œuvres mortes. Donc, il ne faut pas non plus que nous fassions comme un pacte de non-agression. On ne reproche plus rien à personne parce que, prétendument, nous serions aussi imparfaits. Non, il y a des choses qui sont à dire puisque ça peut aider l'autre à être sauvé. Donc, mais il ne faut pas le dire avec un esprit de supériorité. C'est tout, mais il faut qu'on le dise. Sinon, nous-mêmes, nous ne serions pas sortis du catholicisme, parce qu'il faut savoir que l'effet de l'écuménisme, c'est puissant, c'est très, très puissant. Il faut être confronté à certains milieux pour comprendre ça. Par exemple, nous, avec le milieu de la prison, nous voyons l'effet de l'écuménisme, c'est puissant, parce qu'on vous donne à vous tous la même salle, par exemple. La même salle que les musulmans, la même salle que les catholiques. Donc, du coup, les aumôniers ont tendance à aller dans l'écuménisme. Quand on est comme ça, tranquille dans une seule église, bon, on ne sent pas certaines pressions. Mais quand on entre dans une autre dimension de travail, il y a ces pressions-là qui sont là. Donc nous devons demeurer, parce que le danger de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, les catholiques que tu vas recevoir le jour de ton culte à toi, ben, tu ne leur dises pas clairement que puisque tu as peur de froisser ton collègue aumônier. Voilà. Tu ne leur dises pas clairement que les statuts, nous disons bien sans un esprit de supériorité, conduit par le Saint-Esprit. Voilà. Nous devons dire la vérité, mais nous ne devons pas avoir un air de supériorité. Voilà. Ok. Une autre vérité extraordinaire, c'est dans le verset 14. Nous allons lire le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Un autre verset capital. Donc, on a dit Hébreux 2.4. Et non, Habakkuk 2.4. Et Habakkuk 2.14. Donc, c'est facile à mémoriser. 2.4, 2.14. Dieu est en train de dire ceci. Viendra un jour où tous les humains connaîtront ce qui est vrai et faux et en subiront la peine. La gloire de Dieu, à un moment, parce qu'un des problèmes du juste, c'est de dire, mais la gloire de Dieu est cachée. Les méchants dansent, ils sautent. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu en France, la personne se cache. Ou bien, il veut t'entraîner sur une autre conversation.
Dès que tu parles de Dieu pour dire, mais telle chose, c'est grâce à Dieu, la personne change de conversation. Mais Dieu nous annonce un moment où personne ne pourra échapper à sa réalité. C'est aussi un encouragement pour les justes de se dire, patientez, patientez. Viendra un temps où tout ce qu'ils font là, ils ne pourront pas échapper à la clarté de ma vérité. Ils ne pourront pas échapper. Et ce que nous disons là peut s'accomplir dans la vie d'une personne par personne. Mais ce que la prophétie telle qu'elle est donnée concerne un temps de réveil global. Mais toutefois, ce que nous lisons arrive à chaque humain. Un jour, il sera confronté à la vérité totale de Dieu sans pouvoir s'éclipser, se cacher. Ça sera clair et net. Voilà, donc soyons encouragés par cela concernant le salut individuel. Ne nous disons pas, nous n'allons pas avec des préjugés. Les Français sont comme ça, les Anglais sont comme ça. Considérons que ce que nous venons de lire peut s'accomplir chez un individu à notre époque, mais viendra un temps où ça s'accomplira d'une manière universelle. La gloire de Dieu sera visible. Les gens sauront que Dieu existe et ils devront faire un choix clair et rapide. Voilà, donc il y aura un temps, Hébreux 2,14 et Habakkuk 2,14, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. La terre, toute la terre. Et ce n'est pas étonnant, lorsque nous lisons dans Joël 2,28, il est écrit, Dieu remplira toute chair de son esprit. Ce n'est pas étonnant, oui. C'est dans la période de 1000 ans, ça? Je ne sais pas. Ça peut être avant. Ça peut être au moment où il y aura le réveil chrétien. Donc, parce que quand il y aura réveil, les chrétiens seront combattus. Donc, les gens feront face à la vérité. Parce qu'on entend sur les réseaux sociaux, à certains endroits, qu'il y a des réveils. Mais ce n'est pas encore le réveil universel. Non. Voilà. OK. Donc, et dans ces endroits-là, effectivement, les gens sont confrontés à Dieu. Mais en localité. Mais même entre nous ici, en tant qu'individus, un jour ou l'autre, un autre voisin, notre collègue, voilà, un membre de famille qui est proche de nous, un jour ou l'autre, ils sont confrontés à Dieu. Voilà. Mais là, c'est encore individuel ou local. Mais viendra un temps où ça sera universel. Joël 2,28, et ce passage-là le confirme encore. Oui. Juste pour terminer, chaque individu aura un temps dans sa vie où il sera réellement confronté. Oui. Voilà. Tôt ou tard. Ça s'applique individuellement. Mais ce qui est annoncé, ça s'accomplira d'une manière universelle, globale, voilà, d'une manière visible pour tous. Voilà, c'est en groupe. Donc, c'est un passage important à retenir. Toi, le juste, qui est découragé, qui est fatigué, sache qu'un jour, la gloire de Dieu sera clairement manifeste. Il est écrit, les nations, le verset précédent, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain. En fait, tout ce qu'ils montent pour nier Dieu, en disant l'intelligence artificielle, les robots, l'agriculture intensive, les nouvelles découvertes en médecine. En fait, ils montrent des choses comme pour dire nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais Dieu dit, mais tout ça c'est en vain. Un jour, ils seront confrontés à moi d'une manière claire. Donc ne vous découragez pas juste. Voilà. Nous continuons vers chapitre 3. Ah, il y avait une question. Ah non, d'accord. C'est bon. Prière d'Habakkuk, le prophète, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vivant de tes mains. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. Là réside sa force.
Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. Il s'arrête, et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, et il fait trembler les nations. Les montagnes séculaires se brisent, les collines antiques s'abaissent, les sentiers d'autrefois s'ouvrent devant lui. Je vois dans la détresse les tentes de l'Éthiopie, et les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Contre la mer que se répand ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Ton arc est mis à nu. Les malédictions sont les traits de ta parole. Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. Et à ton aspect, les montagnes tremblent. Des torrents d'eau se précipitent. L'abîme fait entendre sa voix. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur. Tu écrases les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu la détruis de fond en comble. Tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour me disperser, poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leurs repères. Avec tes chevaux, tu foules la mer, la boue des grandes eaux. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Voilà, peut-être que ce sera une découverte pour ceux qui chantent ce chant-là. Je veux me réjouir. Peut-être pour eux, c'est la première fois de voir ça dans la Bible. Voilà. Remercions Dieu pour les mardis. Donc au moins, tu vois que ce n'est pas un chant inventé. Ça vient de ce texte qu'on vient de lire. Voilà. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voilà. Nous revenons sur notre texte, chapitre 3. Au fait, dans le chapitre 3, Habakkuk voit Dieu dans sa gloire, dans sa puissance, avec le feu dévorant, avec toutes les manifestations quand il vient juger. Au fait, nous pouvons dire que c'est une vision de la fin des temps. Mais bon, les commentateurs, parfois, ont du mal à croire à ces visions-là. Ils disent, ils se réfèrent à la délivrance que Dieu avait opérée pour les enfants d'Israël. Oui, mais c'est lié. Mais si Dieu s'est manifesté une fois d'une manière, ça ne veut pas dire que quand on parle du futur, donc la personne parle d'une manière poétique en se référant pas du tout. C'est que Habakkuk donne là, c'est que c'est une vision. Et il n'est pas le premier. Ésaïe a vu des choses pareilles. Ézéchiel a vu des mêmes choses comme ça. C'est pas comme si c'était lui le seul qui voit ça. David en a parlé de ce genre de vision où on voit Dieu dans sa gloire pour venir juger. Je pense qu'on a déjà parlé, on a déjà lu des textes comme ça dans les études bibliques. C'est des gens dont Dieu ouvre les yeux et ils voient la gloire de Dieu, comment ça va se manifester en ce moment-là. Voilà, c'est pas, il faut croire en Dieu dans sa totalité. Donc Dieu peut montrer des visions. Il peut transporter des gens dans une autre dimension, comme il a fait pour l'apôtre Jean. Voilà, il peut le faire. C'est pas poétique, c'est la réalité que ce monsieur voit. Et comme David a vu ça, beaucoup d'autres ont vu Dieu dans sa gloire se manifester.
Et pour délivrer, c'est écrit, tu sors pour délivrer ton peuple, au verset 13, pour délivrer ton oint, tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Donc il s'agit de la dernière délivrance. Dieu va se manifester d'une manière glorieuse. Et il est écrit dans d'autres textes, il posera les pieds sur les monts des Oliviers, ainsi de suite. Voilà, c'est la première partie de ce chapitre 3. Et en deuxième partie, à partir du verset 16, il dit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues ». Là, maintenant, il revient sur la partie concernant comment son peuple va être frappé. Il revient sur ça. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre, puisque Dieu lui a dit, attends, la prophétie va s'accomplir. C'est-à-dire, le peuple de Juda va être frappé, ça va s'accomplir. Je dois attendre le jour de la détresse. Donc je dois attendre, ça viendra, le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Donc il doit attendre ça parce que Dieu lui a dit au début du chapitre 2, cette prophétie, elle va s'accomplir. Et de même aussi celle de la fin des temps, Dieu qui vient dans sa gloire, ça va s'accomplir. Voilà. Et il dit, ce temps-là sera grave. Parce que lui, il voit ça en vision. Il voit ce temps-là où le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Voilà. Il est en train d'expérimenter ça au fond de lui. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais, verset 18, qui nous relie à Hébreux, Habakkuk 2,4, le juste vivra par sa foi. Verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument de corde. Amen. Voilà. Finalement, ça se clôture par un chant d'espérance, un chant de gloire, un chant de louange, un chant d'adoration au Dieu qui garde le juste quel que soit l'instant. Que tu sois en prison, que tu sois à l'extérieur, le juste n'a pas à craindre le malheur parce que Dieu est toujours avec lui. Je me réjouis. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Donc tu bondis. Tu n'es pas bloqué par la souffrance. Tu bondis il y a le feu partout. Toi, tu bondis. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. C'est-à-dire que il te met dans une dimension où la souffrance générale est comme en bas. Tu regardes ça d'en haut. Voilà. Voilà l'espérance finalement du juste, c'est que Dieu est avec lui. L'Éternel est mon berger. Il m'accompagne dans la vallée de l'ombre et de la mort. C'est ça que nous devons retenir. Le juste ne doit pas forcément chercher à ce que l'essence baisse de prix, qu'il n'y ait pas ceci. Non, lui doit chercher Dieu. Ce n'est pas mauvais de prier pour tout le reste, mais lui doit se dire que Dieu est son secours. Dieu est sa force. Ce ne sont pas les bons prix qui sont son bonheur, c'est Dieu. Même si, comme nous l'avions dit, ce n'est pas mauvais de prier pour que les autres choses s'améliorent, mais notre gloire, notre force, notre joie, notre salut ne se trouve qu'en Dieu. Nous ne devons pas paniquer lorsque nous entendons les mauvaises nouvelles. C'est ce que lui dit, mais il cite les mauvaises nouvelles, il dit ça va mal se passer, mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Malgré tout, puisque lui sera avec moi, il me gardera, il va me donner il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il va me faire monter dans une autre dimension. Voilà, c'est un appel à vivre par la foi, c'est un appel à chercher Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui donne le vrai bonheur. Ce ne sont pas les palais lambrissés qui donnent le vrai bonheur. C'est la présence de Dieu. Regarde même dans ta vie, parfois tu t'es retrouvé en situation d'abondance, mais sans avoir un goût de bonheur. Si tu as déjà réfléchi à tout cela, le vrai bonheur, c'est quand tu sais que Dieu est avec toi. C'est ça le vrai bonheur.
Il est là. Comment dire, quand on était à Montpellier en prison, quand on a chanté His eyes, le Seigneur veille sur un moineau. Bien aimé, quand ce chant-là a été donné, mais l'atmosphère a changé dans l'endroit. C'était une prison, mais tu as envie de rester dedans. Quand tu comprends que finalement, Dieu veille sur toi comme un moineau. Et quand on a donné l'explication, certains ont commencé à pleurer. Parce que Dieu est là. C'est une prison, mais finalement, vous vous sentez mieux qu'à l'extérieur. Et quand vous sortez, c'est avec un petit regret. Donc, nous devons chercher Dieu. Nous ne devons pas chercher les autres choses. Voilà. Habakkuk nous dit, toutefois, malgré tout ça, moi, je me réjouis dans Dieu. S'il est avec moi, il va me mettre dans les lieux élevés. Voilà. C'est ça qui compte. Ce n'est pas la fausse protection extérieure. Voilà, nous allons donc clôturer s'il n'y a pas de questions. Oui. Il y a une question Internet apparemment liée à mardi passé. Donc l'internaute voulait savoir, malgré les prophéties, Tyr existe toujours. C'est lié apparemment aux enseignements de mardi passé. Je n'étais pas là, mais dit, mais Tyr existe toujours malgré les prophéties. Non, ça n'existe pas tel que c'était avant. Voilà. Pas du tout. Mais ça sera. Il y a une vidéo sur YouTube qui étale la chose d'une manière magistrale, mais bon, je l'ai pas. J'aurais conseillé cette vidéo-là pour comprendre. Cette vidéo-là a été mise pour montrer comment la prophétie de Dieu est véritable. La ville de Tyr d'avant avait même une partie sur une autre île. Voilà. Et quand on lit la prophétie, on explique tout ça. On explique tout ça, que maintenant, la Tyr dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la vraie ville de Tyr. Voilà. Ce n'est pas comme celle d'avant. Voilà. Mais les villes telles que Dieu a donné les prophéties, que ça n'existerait pas, ça n'a plus existé. Même Tyr, ce n'est pas Tyr d'avant. C'est pas comme ça. Voilà. On va chanter le fameux « Je vais me réjouir ». Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. il rend mes pieds semblables, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. oh, Jésus le roi des rois. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons nous réjouir dans notre salut en toi. Non point par ce que nous voyons, mais par ce qui est dit dans ta parole, mais par ce que nous voyons en esprit. En esprit, nous te voyons assis au milieu de nous, nous entourant de tes bras d'amour, que nous soyons en prison, à l'hôpital, ou n'importe où, Seigneur, au travail, car tu es notre papa. Béni soit ton nom à jamais. Réveille-nous, Seigneur, sur le fait que notre gloire, notre salut ne se trouve qu'en toi seul, et non pas dans les biens matériels et dans les choses extérieures. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Annonce vendredi, 22h, rendez-vous avec les jeunes pour la veillée. Et puis, chaque vendredi, nous allons reprendre les études bibliques parce que les gens se plaignent qu'il n'y a pas Genèse jusqu'à Lévitique. Donc, nous allons faire ça. Mais ça existe, hein, mais en audio. Ils veulent ça en vidéo. Donc, nous allons compléter ce qui manque pendant les vendredis. Quand il n'y aura pas émission, donc on aura études bibliques en recommençant Genèse jusqu'à Lévitique. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.